Du coup, évidemment, je vais déjà vous demander de vous présenter en quelques mots, puisque Cyrielle Lévesque, vous faites partie des candidats qui ont été retenus pour la session 2019-2020 du projet de résidence d'artistes et journalistes en milieu scolaire qui s'appelle La Fabrique Grand Est. Et bien, cette édition a été un petit peu chahutée, comme on le sait, par la crise sanitaire en cours, et c'est pourquoi on a proposé de lancer ces petits contenus en vidéo pour que vous puissiez donc vous présenter et présenter votre parcours. Et qu'est-ce qui vous a amené aussi aujourd'hui à être artiste, votre cheminement professionnel. Merci Marie-Hélène. Alors, effectivement, donc je m'appelle Cyrielle Lévesque. Je suis artiste plasticienne, docteur en sciences de l'art et enseignante théoricienne à l'École supérieure d'art de Lorraine, site d'Épinal. Donc en fait, j'ai obtenu un DNAP en 2011 et un DNSEP en 2013 à l'ESAL-Metz. J'ai ensuite intégré l'Université de Lorraine à Metz et j'ai suivi le cursus d'une thèse création. Et cette thèse, je l'ai soutenue en décembre 2018 et elle prend le titre suivant « Artification de l'archive, une dialectique entre présence et absence ». Voilà pour mon parcours. Très bien. Et vous travaillez du coup sur divers, en tant qu'artiste plasticienne, les supports, les médiums, tout ce sur quoi, quelle est la matière en fait que vous utilisez dans votre travail? Je crois savoir en tout cas qu'une des matières principales c'est la photo et la photo argentique, mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses, c'est très riche et donc ça m'intéresse. Alors, c'est vrai qu'au sein de mes recherches à la fois théoriques et plastiques, donc je tente de développer une œuvre foncièrement photographique et variée, qui mêle à la fois images, livres et installations, et qui n'a de cesse en fait d'interroger les possibilités du médium photographique. Donc en fait, ma pratique, elle explore par l'image des réalités invisibles, telles que la mémoire, la disparition et l'absence. Il s'agit en fait, à travers ces médiums-là, de faire surgir des récits par les images dans des contextes sociaux et géographiques parfois laissés pour compte. Et pour ce faire, je porte une attention particulière à la question de l'échange et de la transmission. Et en fait, ça se matérialise par la collecte et l'utilisation d'images d'archives dans mes projets qui m'appartiennent ou non. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple précis, l'une des œuvres décisives et symptomatiques de ma pratique, c'est celle que j'ai débutée lorsque j'étais étudiante aux Beaux-Arts et qui s'intitule Absence. Ce projet, il se déroule en fait en 2 étapes. Concernant la première, en fait, j'ai découvert des images argentiques, justement familiales, prises entre les années 50 et 70. Et il y a eu, à ce moment précis, 2 réflexions. Alors, la première, elle était plutôt d'ordre émotif. Ces images, elles m'ont été léguées parce qu'elles étaient devenues trop douloureuses, en fait, pour être gardées. Et en fait, j'ai décidé de supprimer numériquement les personnes présentes sur ces images. Alors, il ne s'agissait pas uniquement de gommer, mais bien en fait de recomposer des parties des images qui n'existaient pas initialement. Et la seconde réflexion, elle s'est développée à partir de la question du paysage. En fait, en supprimant les personnes des images, alors même que l'essence de la photographie de famille, c'est bien de prendre en photo une personne ou un groupe de personnes devant un lieu jugé assez extraordinaire pour être pris en photo. Là, je redécouvrais un territoire qui est le mien, qui est celui de la Picardie, tout en exhumant des images que je ne connaissais pas et en manipulant, si je puis dire, l'image initiale pour la faire basculer vers un statut qui n'est pas le sien initialement. Mais du coup, ce sont des images qui deviennent foncièrement plasticiennes. Et à partir de ce moment-là, le visiteur d'une exposition, il ne se trouve plus devant une photographie de famille, mais bien devant une photographie plasticienne d'un territoire. Ce qui me plaît aussi dans ce travail, c'est
de questionner et de travailler à partir d'un regard photographique déjà établi, qui n'est pas le mien, puisque c'est celui de mon grand-père. C'est beaucoup lui qui prenait les photos dans notre famille. J'ai réitéré l'expérience avec d'autres images, ensuite, qui proviennent toujours de mes archives familiales quelques années plus tard, alors qu'en fait, je préparais l'exposition personnelle dans le cadre de ma soutenance de thèse. À la suite de ces années-là, je me suis ensuite concentrée sur des œuvres en prenant comme matériau premier l'archive, et c'est ce qui m'a permis effectivement de développer l'écriture de ma thèse pour ensuite revenir à quelque chose de plus personnel ces derniers temps. Et ce sont les expériences en fait qui prennent ici tout leur sens, puisque c'est à la suite d'une résidence encore inachevée qui se déroule sur le territoire du Pays au Val d'Alzette en Lorraine. Et en fait, au sein de ce territoire, je développe un travail en lien avec la population, avec les anciens ouvriers sidérurgiques et anciens mineurs, sur la question du paysage marqué par son passé sidérurgique. Et ce travail, il est pour l'instant en cours d'élaboration et ça m'a permis de faire le lien avec le travail précédemment évoqué, Absence. J'ai en fait établi un lien très fort entre les récits de la population du Pays au Val d'Alzette et ceux de mon grand-père. Donc c'est très récent, mais en tout cas, voilà, les expériences sont marquantes, les rencontres. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que un travail artistique se fait au long terme et qu'on peut établir des liens au fil des années. Et voilà, je vous invite peut-être à aller voir mon site internet aussi pour le découvrir. Tout à fait. Ouais. Merci. Et en fait, par rapport à votre statut professionnel, vous êtes artiste-auteur indépendante. Je pense qu'il y a aussi certaines difficultés, une grande liberté liée à ce statut d'indépendant et qui doit aussi présenter quelques difficultés au quotidien. Comment ça se passe, comment on vit en étant artiste plasticienne ? Oui, alors l'enseignement, c'est vrai que j'ai enseigné 5 ans à l'université, à la fois en tant que vacataire et aussi en tant qu'attachée d'enseignement et de recherche pendant 2 ans. J'enseigne récemment en tant que contractuelle, mais de manière plus fixe à l'ESA l'Épinal depuis septembre. Lorsqu'on est indépendant, c'est vrai que la difficulté première, à mon sens, elle est de s'inscrire dans des projets qui à la fois nous animent, nous plaisent, mais aussi nous permettent d'en vivre financièrement. Et ce qui ressort aussi de manière assez forte chez moi, c'est la reconnaissance du statut d'auteur et d'autrice, finalement, qui n'est peut-être pas encore assez marqué et qui nécessiterait de l'être, puisque évidemment, ça nous permettrait d'en vivre de manière plus pérenne. Et donc la difficulté, c'est vrai, rencontrée au quotidien, si on peut soulever un aspect négatif quand on est indépendant ou artiste, c'est à la fois la reconnaissance du statut et puis par la force des choses, l'aspect financier. Puisque si évidemment on n'arrive pas à en vivre, il faut forcément, pour mon cas en tout cas, avoir un job alimentaire. Donc, ce qui veut dire passer du temps à travailler pour gagner de l'argent et forcément avoir moins de temps pour travailler sur nos projets artistiques. Voilà. Du coup, ça me permet de faire le lien aussi justement avec les dispositifs de résidence. Tels que qui sont aussi des fenêtres pour permettre aux artistes de créer tout en étant rémunérés, parce que ce que vous expliquez en effet, c'est que c'est pas forcément évident. Dans le cas de la fabrique, donc il y a aussi des temps d'interaction avec les élèves. Alors vous avez eu l'occasion d'avancer un petit peu dans votre projet avant que le grand confinement ne soit annoncé, et vous serez amené à le reprendre à l'automne prochain. Mais qu'est-ce que ça vous apporte, vous, en tant qu'artiste, les résidences en général, et puis après, dans le cas de la Fabrique Grand Est en particulier, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de votre projet ? Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est vrai que les résidences me font sortir d'une certaine zone de confort, que l'on peut se créer en fait naturellement, puisqu'il s'agit en fait de s'immerger dans un ailleurs pour motiver le processus créateur et aboutir à des créations que l'on n'aurait pas forcément tendance à produire s'il s'agissait simplement de produire une œuvre dans le cadre d'une exposition. Donc moi, c'est ce qui me plaît en fait, c'est vraiment de sortir d'un quotidien
pour aller s'immerger sur un territoire ou dans un lieu autre. Voilà, et c'est ce qui fait, à mon sens, émerger d'autres choses, d'autres productions. Dans le cadre du dispositif La Fabrique, donc c'est vrai que j'étais présente avant le confinement sur le territoire de Xertigny, une commune dans le département des Vosges. Alors en fait, moi, ma proposition, c'était d'investir ce territoire pour tenter de saisir des nouvelles facettes intermédiaires en fait entre les zones urbaines et rurales qui deviennent humaines, sociales et économiques. Et en fait, évidemment, c'est une commune, un territoire que je ne connaissais pas, enfin que je ne connaissais pas initialement. C'est aussi un peu le but de l'exploration. Et par l'exploration, justement, l'idée, c'était de développer, de donner une nouvelle lecture, en tout cas du paysage, parfois désinvesti par l'homme. Alors, loin de moi l'idée de me cantonner à un exercice documentaire, quoique c'était aussi possible, mais j'ai envisagé cette résidence je l'envisage encore, puisqu'évidemment, on a été coupé net avec le confinement, mais c'est une résidence que je vais continuer en accord avec le collège à la rentrée. Et je l'ai envisagé comme un engagement artistique fort, en fait, autour des espaces délaissés, où la présence de l'homme, en fait, se veut absente ou cachée. Je suis intervenue, en fait, au collège 5 jours pour le moment. C'était 5 jours très riches et, en fait, qui se sont très vite, très bien passés. Et, en fait, j'ai proposé aux élèves de travailler à partir de la question des lieux familiers. Les élèves en ont défini 3, le collège, chez eux, leur foyer, et autour du collège, donc la commune. Alors il se trouve que c'était les mêmes que j'avais définis moi au préalable, donc c'était très bien. Pour ce faire, donc ils disposent en fait d'un appareil photo jetable, et j'ai tenté de les initier en fait à l'importance du cadrage et au fait de réfléchir à sa prise photographique. Puisque c'est pas une pratique dont ils ont l'habitude. Et puis ils ont découvert aussi l'appareil en tant que tel. Ce qui me tient à cœur aussi avec ces élèves, c'est de créer des moments autres que ceux qu'ils connaissent pendant leurs heures de classe. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, alors je dis nous parce que je m'inclus dedans, les élèves et moi sommes en autonomie dans le collège, alors que les autres élèves, eux, sont en classe. Et en fait, ça plaît beaucoup aux élèves. Et en fait, il y a une confiance qui s'est très vite instaurée entre nous, parce que je crois qu'ils ont compris les enjeux de ce projet artistique, qui est en fait tourné à la fois vers les lieux familiers, mais aussi vers l'écriture de soi, la manière de se raconter. Donc voilà, c'est vrai que ça a très bien pris. Et que ça fonctionne assez bien. Donc en fait, ils arrivent à se raconter à travers donc leur prise photographique. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, ils n'ont pas accès à leurs photos, puisque l'appareil photo jetable, l'intérêt c'est justement qu'il y ait ce questionnement sur le cadrage et sur la prise photographique, et qu'ils les découvrent plus tard, quand je les aurai fait développer. Alors, c'est vrai que je suis intervenue en février et mars et que du fait des intempéries, on était quelque peu bloqués au collège. Mais c'est vrai qu'on a déjà mis des choses en place avec le collège afin de pouvoir sortir du collège, parce qu'il me semble que la marche, en tout cas pour le processus créateur, est importante. Et le fait de sortir du collège aussi pour que les élèves ne soient pas qu'au collège, que dans cette institution qu'est l'école. Donc, il me semblait important qu'on puisse en sortir. On n'a pas eu l'occasion encore de le faire. On allait le faire en fait au mois d'avril, à l'approche du temps. Donc voilà, ce n'est que partie remise. On le fera au mois de septembre. Si j'ai bien compris, il s'agit d'une sortie à vélo, c'est ça que vous aviez... Exactement, il y a 2 types de sorties. En fait, avant mon intervention au collège, j'ai acheté des anciennes cartes postales de la commune, et pour à la fois découvrir la commune, le territoire, mais aussi pour montrer, pour présenter différents types d'images aux élèves. Parce que je me suis dit que tout le monde n'avait pas forcément accès à des images aussi des années 20 à 50. Donc voilà, j'ai acheté des vieilles cartes postales, et en fait, je me suis aperçue qu'il y avait un lieu que les élèves connaissaient, puisqu'ils y allaient en promenade avec leurs parents le week-end, et qui s'appelle la cascade du Gué du Sceau.
Et en fait, j'ai proposé effectivement, pour aussi croiser les matières et disciplines, j'ai proposé aux professeurs d'EPS d'aller à cette cascade en vélo. Voilà, donc c'est chose acceptée, donc il suffira d'y aller. Et la seconde sortie, en fait, il y a le village est assez concentré autour d'un château qui est actuellement la mairie, mais avec une histoire et un patrimoine important. Et il y a les bois autour, donc voilà, on aimerait bien aller s'y promener, peut-être créer des petites mises en scène ou des choses. Voilà, dans la manière de se raconter, je pense que de sortir du collège est important. Très bien. Voilà. Et pour terminer, Cyrielle, est-ce que vous auriez une recommandation? Alors, soit une piste de petit atelier ou de pratique ou en photo, je ne sais pas, réalisée chez soi, ou alors peut-être un conseil ou une recommandation d'un livre ou d'un film que vous avez particulièrement apprécié ou d'un artiste que vous souhaiteriez nous indiquer et qu'on pourrait aller découvrir. Oui, alors ce qui m'influence et m'anime actuellement, ça a été la découverte de 3 photographes contemporains. Il s'agit en fait d'Arnaud Brignon, de Clara Chichin et de Julien Magre, qui sont des photographes qui travaillent sur ces problématiques du quotidien et du rapport à l'autre. Voilà, donc je vous laisse tout le loisir d'aller découvrir leur travail, mais voilà, ce sont 3 photographes avec des esthétiques en plus très différentes et qui me plaisent actuellement en tout cas. Très bien. Voilà. C'est parfait. Et bien, merci beaucoup. Et merci donc, à vous. J'invite évidemment aussi tout un chacun à aller sur votre site internet où on peut vraiment découvrir toutes les facettes de votre travail. Et puis, ma foi, bientôt aussi peut-être pour une promenade à vélo au bord d'une cascade vosgienne. J'espère. Merci à vous.